Bonjour et bienvenue à tous pour cette nouvelle émission de BR TV. Notre chaîne s'excuse pour le fiasco de l'émission précédente qui s'est très mal achevée. Non, ça va. Cependant, une question pertinente a été posée par Makuta. Il a dit, je cite, « Quitte à ne faire qu'un seul méchant, pourquoi avoir pris une araignée et non un maître des ténèbres aguerri tel que le chat ?» Ah oui, je me disais bien qu'un chaton, c'était trop mignon pour être méchant. Il me semble qu'on a déjà répondu à cette question. Oui, c'est pour ça qu'on s'est battu. Oui, en effet. Mais nous n'avons répondu qu'à la moitié de la question. À savoir, pourquoi pas Makuta? Il nous reste donc à savoir, pourquoi une araignée plutôt qu'autre chose? Oui, ça se tient. Et vous êtes? Kopaka, maître de la glace. Oh, un bionique de 2015 dans mon émission. Oui, donc débutons avec un reportage. Nupao et Aoki ont... monsieur? Oui? Vous les avez virés la dernière fois, suite à leur reportage incomplet sur l'histoire de Bionicle que vous avez diffusé en direct. Ah oui, c'est vrai. Du coup, c'est qui fait les reportages? Personne, monsieur. C'était nos deux seuls journalistes. Eh bien, félicitations. Vous venez d'être promu. Allez me faire un reportage. Vous avez 10 secondes. Bien, monsieur. Donc, nous commençons tout de suite avec un reportage de bateau. Balta, monsieur. C'est ce que je dis. Bon, mettez-le votre truc. Tout de suite, monsieur. Les araignées ont toujours participé à l'histoire de Bionicle. En effet, dès 2001, dans le Brickmaster 7, on trouve Fiku. Ce petit oreiller a été réédité en 2003 et est tellement célèbre qu'on le retrouve dans des jeux vidéo ou encore des fanfictions. En 2004, les Vaki, sbires du Troagadoume, ont la possibilité de se transformer en araignée. Cependant, il ne s'agit pas de leur forme courante. La véritable apogée des araignées se fait en 2005, où elles constituent les méchants. En 2006, Fenrock fait son apparition. Il s'agit d'une grande araignée montée par Vezon, le 7e Piraka. Puis, les araignées désertent les locaux Bionicle jusqu'en 2008, où on retrouve Krika, un Mystica ayant légèrement une forme arachnide. Enfin, en 2009, nous est présenté le Scorpio XV1, un véhicule vivant énorme qui peut changer de forme en passant de celle d'un tank à celle d'une araignée géante. Puis Bionicle met la clé sous la porte et s'en place à Aerofactory jusqu'en 2015 où les Toa reviennent en force affronter un puissant rail qui n'est autre que le seigneur des araignées squelettes. Hormis ce set, chaque Bionicle est vendu avec une petite araignée squelette pouvant prendre le contrôle du personnage en se plaçant sur sa tête, tel un masque. On peut donc conclure que Bionicle est intimement lié aux araignées, et ce, depuis sa création. Ouf. Pour le moment, l'émission se déroule bien. Comment c'était? Très bien, tu peux disposer. Tout ça, c'était comme Oui, ce n'est pas mal. Ah, vous tombez bien. Pensez-vous que le choix d'une araignée est la preuve de la volonté de Bionicle d'effectuer un retour aux sources? Ça y ressemble. D'autant qu'il ne s'agit pas de la seule démonstration de cette volonté. On le voit par exemple à travers la quête des masques et par certains traits de design. Une réponse constructive? Quel bonheur! Je ne suis pas tout à fait d'accord. Hormis Fiku, les araignées de Bionicle n'ont que 4 pattes. Je le sais pour avoir affronté Fenrak. Or, le seigneur des araignées squelettes en a 6. Et un contre-argument intéressant. Je suis aux anges. Maturo! Ça fait du bien de te revoir. Mais tu n'es pas censé mourir pour susciter ma sandwich. Bah quoi? Quoi? Qu'est-ce qui se passe? Ne laissons pas cette demoiselle sans défense. À l'attaque! Oh non, ça recommence. Non, non, non,
non, c'est pas possible ça, j'en peux plus. Pardon? Et vous êtes qui? Je suis contrôleur des clichés, je vérifie dans les films s'il y a des choses qui ont déjà été faites, des déjà vues, etc. Ah ouais, c'est ça. Bah gardez vos vérifications pour vous. Moi, j'ai une situation de crise à gérer. Balta, apporte-moi l'outil, s'il te plaît. Vous êtes sûr? Sûr. Vraiment? Bien sûr? Ok, je vous amène ça tout de suite. Excusez-moi. Encore vous? Je vous avais pas interdit de venir dans mon émission. Oui, mais... J'avais une question. Allez-y, avec un peu de chance, elle a de l'intérêt. Merci. Je voulais savoir pourquoi Bionicle utilise-t-il des araignées. Et elle a de l'intérêt. Quelqu'un a une réponse? Monsieur, voici l'outil. Merci. Je vous en prie. Ah, maintenant que c'est moi qui ai le script, on va faire un peu de ménage. Alors toi, tu disparais. Toi, tu sors. Et toi, tu retournes à ta place. Mais... Voilà. Donc, quelqu'un sait pourquoi Bionicle utilise-t-il des araignées? Eh bien, c'est évident. C'est la figure de la peur. Ça permet de donner plus de profondeur au personnage. Ça colle pas pour Ficou. Il est juste trop mignon. En vérité, l'araignée est une figure psychophantique à laquelle un consommateur va identifier une peur de type gnostique. C'est-à-dire une peur non physique à laquelle il essaie de se comparer. Ainsi, il le prendra pour son triple miroclique. Venez-en au fait, s'il vous plaît. Eh bien, pour le consommateur, l'araignée est une figure de peur et de fascination. Il va donc être tenté de l'acheter. Ah, Il s'agirait donc d'une action purement commerciale. et oui. Je suis déçu. Et bien sûr, tout notre monde est basé sur la consommation. Ça leur permet de nous contrôler. Quoi? C'est un complot des autorités des États punis. Il n'y a qu'une seule solution. Touche l'écran. Non, 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 ça ne va pas se passer comme ça. Vite, le script. Alors là, on va mettre ça. Ça, on l'enlève. Merde, j'ai fait une tâche. Youpi, je suis entier. Oh, et ça, là. C'est quoi ce stylo qui bave? Ah, j'ai oublié une lettre. Ah, j'ai inversé le I et le B. Comment on écrit oublié? Non, c'est pas si grave, je vais modifier. Ouf, je suis de nouveau moi. Voilà, c'est fini. Tout le monde est content? Eh oui, on est obligé. Puisque tu l'as marqué. Juste un petit détail. Oh, pas grand chose, ma foi. Quoi donc? Ah, je crains que vous ayez, par malheur, échangé un C contre un R. Ainsi, par ailleurs... Vous avez écrit Fendrak enragé pour encager. Vous êtes sérieux?